إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième cours est donc le chapitre qui suit, aperçu des péchés que la langue peut commettre. La langue peut détruire une personne et la précipiter en enfer. يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: ما سلككم في السقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. Allah Jalla wa Ala dit au sujet des gens du paradis qui demanderont aux gens de l'enfer: qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Ils diront: nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, dit au sujet de la phrase « et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles », c'est-à-dire que nous parlions de sujets dont nous n'avions aucune connaissance. Qatada a dit que ce verset signifiait: à chaque fois qu'une personne s'égarait en paroles futiles, nous nous égarions avec elle. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam dit: il arrive qu'une personne prononce une parole insignifiante à ses yeux, mais qui plaît tellement à Allah qu'il l'élèvera dans les degrés du paradis pour cela. Et il arrive qu'une personne profère une parole insignifiante à ses yeux, mais qui encourt tellement la colère d'Allah qu'il le précipitera en enfer pour cela.
Donc ici, voici quelques péchés que la langue peut commettre. Premièrement, prononcer des paroles de mécréance ou de polythéisme, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah concernant des problèmes, des situations que seul Allah peut résoudre, jurer par autre qu'Allah, faire un serment pieux pour autre qu'Allah. Toutes ces œuvres sont des actes de polythéisme dont la langue doit être préservée. Proférer des propos polythéistes est le pire des péchés de la langue. La langue peut même aller jusqu'à prononcer des paroles de mécréance, comme le fait d'insulter Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. C'est là un acte de mécréance. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Le sens du verset, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Deuxièmement, avoir des propos relevant de l'innovation religieuse, comme le fait de mentionner Allah en groupe à voix haute, ou le fait d'inviter les gens à innover dans la religion, comme les inciter à célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, ou de jeûner tout le mois de Rajab. Or, l'innovation religieuse est interdite et c'est un égarement. Aucune innovation religieuse n'est bonne, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Prenez garde aux choses nouvellement inventées, car chaque chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement. » L'adjectif indéfini « toute » marque l'idée d'intégralité et englobe donc toutes les innovations. Troisièmement, la médisance, al-riba. La définition de la médisance se trouve dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam dit, le sens du hadith. Savez-vous ce qu'est la médisance? Les compagnons dirent, Allah et son prophète en savent plus que nous. Il dit, c'est le fait de parler sur ton frère d'une façon qui ne lui plairait pas. Certains demandèrent, qu'en penses-tu si ce que je dis sur mon frère est vrai? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, si ce que tu dis sur lui est vrai, tu te seras rendu coupable de médisance. Mais si ce que tu dis sur lui est faux, tu l'auras alors calomnié. Serviteur d'Allah. Les situations qui ne sont pas considérées comme de la médisance ont été évoquées dans le poème suivant. Dénigrer n'est pas médire dans 6 cas. Se plaindre d'une injustice pour la faire cesser. Désigner une personne par son défaut physique. Prévenir contre qui représente un danger. Citer les péchés de qui les fait en public. Citer les défauts pour qu'un moufti puisse juger. Demander de l'aide pour qu'un méfait s'éradique. Abu Daoud rapporte, d'après Anas radiyallahu anhu,
que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lors de mon ascension nocturne, je vis des gens aux ongles de cuivre, avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine. Je demandai: qui sont ces gens, ô Jibril? Il me répondit: ce sont ceux qui mangent la chair des gens et portent atteinte à leur honneur. Ici, la médisance, donc, c'est le fait de parler sur ton frère d'une façon qui ne lui plairait pas. Et la médisance n'est-elle considérée comme telle qu'en l'absence de la personne décrite? Le sens apparent du hadith, c'est le fait de parler sur ton frère d'une façon qui ne lui plairait pas. Englobe aussi bien le fait de médire de lui en son absence qu'en à sa présence. Cependant, le Hafid ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'avis le plus pertinent est que la médisance n'est considérée comme telle qu'en l'absence de la personne décrite. Le fait de parler en mal d'une personne en sa présence est tout autant interdit, car cela fait partie de l'insulte et de l'injure. La médisance de nos jours est devenue un loisir pour beaucoup de femmes, sauf celles qu'Allah a préservées par miséricorde. Notre devoir est de se soumettre à la législation de notre Seigneur. Comment se repentir de la médisance? Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans un de ses ouvrages: on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam que l'expiation de la médisance est de demander qu'Allah pardonne à celui de qui on a médit, en disant: ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à lui. Ce hadith est mentionné par Al-Bayhaqi, dont l'auteur a dit: ce hadith présente une faiblesse. Les savants donc ont deux avis au sujet de la manière de se repentir du péché de médisance. Ces deux avis ont été rapportés de l'imam Ahmed et se résument à ce qui suit. Est-il suffisant pour se repentir de la médisance de demander à Allah de pardonner à celui dont on a médit? Ou bien est-il obligatoire d'informer la personne concernée et de lui présenter ses excuses? L'avis le plus correct est qu'il n'y a pas besoin de l'en informer. Il suffit de demander à Allah de pardonner à cette personne et de mentionner ses qualités aux individus à qui on a parlé de ses défauts. Cet avis, c'est l'avis partagé de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres. Et donc, ceux qui sont d'avis qu'il est nécessaire de l'en informer se sont basés sur le fait que la médisance est similaire aux droits touchant aux biens matériels. Sache que certaines personnes pensent qu'il est permis de porter atteinte à l'honneur d'autrui si l'on ne dit que la vérité. Lorsqu'on leur interdit de le faire, ils répondent: nous ne disons que la vérité. Nous n'avons pas menti à son sujet. Or cela n'est rien d'autre que de la pure médisance.
car la médisance est le fait de parler sur son frère d'une manière qui ne lui plairait pas. Je conclus ce chapitre traitant de la médisance par ce vers qui a été rapporté. Ne t'occupe pas des défauts d'autrui en oubliant les tiens, car tu auras alors commis des erreurs. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك